Ok. 1, 2, 3. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de l'homme qui rétrécit. Bonsoir. Bah dis donc, Étienne, t'as rétréci ou quoi? C'est-à-dire, je suis passé à la douche juste avant de venir et du coup il y a eu un petit problème, donc on va en parler. Oh là. Effectivement, là. Homme qui rétrécit, pardon. Donc, pour ceux qui voient pas, voilà. Je te laisse la vidéo, ça si tu veux là. Donc, t'as... Alors moi, je l'ai pas vu. Mais toi, tu l'as vu quand? Je l'ai vu, c'est un vieux film, hein. C'est un film qui date des années 60. Je l'avais vu déjà il y a à peu près une bonne dizaine d'années, à l'époque où j'étais vraiment à fond sur les VHS. Et c'est vraiment un des films noir et blanc que je trouve vraiment très... qui vieillit pas, enfin qui passe vraiment très bien, même encore des années après. Donc j'avais envie de le revoir, là, vu que j'ai acheté un nouveau magnétoscope. Et d'en parler un petit peu, quoi, parce que c'est un classique du fantastique et de... L'écrivain qui a écrit l'histoire, c'est celui qui a fait Duel aussi de Steven Spielberg. Ah ouais. Il a écrit aussi Je suis une légende. T'as dû voir l'adaptation avec Will Smith. Ouais. Et donc c'est vraiment un auteur fantastique hyper connu. Toi, il a écrit des œuvres qui sont assez cultes. Donc L'homme qui rétrécit, ça en fait partie. D'accord. Et le film est vraiment très... déjà, le concept de base est hyper original, quoi. Enfin, l'histoire d'un mec... Je vais raconter l'histoire un peu du coup. C'est un homme qui s'appelle Scott Carroll, je crois, qui est en croisière avec sa femme. Donc, tu vois dans son quotidien d'homme normal, charmeur et tout ça. Ils sont en couple et tout ça, ils se disputent, mais genre, amoureusement, sur leur yacht. Et alors qu'elle est partie lui chercher une bière dans la cabine, ouais. il aperçoit un nuage qui flotte vers le bateau. Et il essaie de se mettre à l'abri, mais le truc, il traverse le nuage, et il se retrouve avec des tas de particules sur le corps. Et progressivement, à partir de ce jour-là, il va, je sais pas, il met des vêtements, ah chérie, t'es trompé au pressing, ou je sais pas quoi, enfin, ah mince, tu trouves pas que j'ai maigri, mes vêtements ils flottent un peu. Et il va aller chez le docteur, tout ça, il va découvrir, ah c'est bizarre... Puis les docteurs au début essayent de le rassurer, ils lui disent non mais suivant l'heure de la journée, on peut se tasser d'1 ou 2 centimètres et tout ça. Mais le truc va ne faire que s'accélérer. Et du coup voilà, ça suit le parcours de ce personnage qui devient plus un humain normal, quoi. D'accord. Et on avait vu ça dans Benjamin Button aussi, sauf que là c'est largement avant. Ouais, puis Benjamin Button, c'était pas le truc de la taille. C'était le truc du rajeunissement. Ah oui, là, vrai. c'est pas il rajeunit pas, c'est vraiment il change de taille. D'accord. Il passe de 1m, je sais pas, à 78, 80, à 1m70, à 1m... Enfin... Et les médecins lui donnent un espoir à un moment donné, parce que, ils disent on a créé un antidote. Ils arrivent à localiser le problème, c'est qu'en fait, il a été exposé à des radiations, enfin, il y avait des trucs radioactifs. Plus, à un moment donné, il a dû être exposé à un truc d'engrais, de pesticides. Et la combinaison des deux a altéré son ADN. Ah. Et ils essayent de trouver un truc, mais ça ralentit le processus à un moment donné, mais sans vraiment l'enrayer. Enfin, ça fait que repartir après. Et on voit le personnage qui a de plus en plus de mal... avec, je sais pas, à parler d'égal à égal avec sa femme, il se sent plus vraiment lui-même, il se dit même qu'est-ce qu'elle fait avec moi, je suis un poids et tout ça. Enfin, à un moment donné, il y a un cirque qui passe dans la ville, et il est content d'avoir une femme, une femme de petite taille, parce qu'il se dit, je retrouve quelqu'un avec qui je peux parler, où je me sens à l'aise et tout ça, et il est un peu plus grand qu'elle, et dès le lendemain ou le surlendemain, il la croise à nouveau, et mais j'étais pas plus grand que vous il y a 2 jours, et tout ça, enfin... Et il sent que le truc va jamais s'arrêter et que en gros il est à sa place nulle part, quoi. C'est terrible ça quand même. Ouais, du coup en fait c'est au début il veut vraiment, il se bat pour rester comme il était avant, mais sur la fin il traverse tout un tas de péripéties, mais en fait il se rend compte que il faut qu'il accepte qu'il est quelqu'un en évolution et que ça va changer en permanence et qu'il y a
en gros, sa vision de l'univers est en train de changer, et en gros, il est obligé de voir sous un angle différent, et il est obligé d'accepter ça, quoi. Ouais, c'est le conseil numéro 1 de Yves Rocher. Ouais, c'est vrai. Rester naturel. Mais du coup, ça lui ouvre des perspectives, genre des mondes qu'il connaissait pas en microcosme. C'est-à-dire, au début, tu le vois dans la maison, bah, il trouve des astuces justement de cadrage, de montage, où ils ont fait des meubles hyper grands, où lui il paraît tout petit. Enfin, tu sais, genre fabriquer un téléphone énorme, tu sais, pour qu'il le prenne en main, avec lui il a l'air tout petit. Enfin, tu sais, il trouve le film a été fait il y a longtemps, donc il trouvait vraiment des astuces pratiques à faire devant la caméra. Et ça paraît vraiment... Alors, on voit certains effets spéciaux, bien sûr, mais grosso modo, ça paraît plutôt crédible. Et on le voit, à un moment donné, il habite une maison de poupée, parce que c'est devenu à sa taille, tu sais, avec les habits jouets, les trucs comme ça. Ah, il est de la taille d'un Barbie. Ouais. Bah après, ouais, au début, il fait 1 mètre, après, vraiment, ça va graduellement. Donc, le film nous présente le chat au début, sachant que le chat, il va attaquer la maison, et quand il est vraiment à la taille d'une souris, et du coup, le chat, pareil, t'as l'impression que c'est un monstre, quoi. Enfin, tu sais, quand il met la patte dans la porte et tout ça, enfin... Ah, mais c'est génial, ça, c'est marrant. Et du coup, il va, à un moment donné, tomber, quand il s'échappe, il tombe dans un interstice, entre 2 planches, ou je sais plus quoi, et il tombe dans la cave. Et du coup, bah, c'est pareil, à chaque fois, il essaye de retrouver ses marques, et je sais pas, de trouver des nouveaux habits à sa taille, trouver des armes pour se défendre, parce qu'à un moment donné, il y a une araignée, ça c'est aussi un des gros morceaux du truc, et il trouve une araignée sur son chemin, et bah voilà, faut qu'il se prenne une aiguille les trucs de couture pour combattre l'araignée, enfin tout ça, quoi. Se nourrir, trouver de la nourriture alors qu'il arrive plus à se déplacer comme avant, il est obligé de se faire un grappin avec une aiguille qu'il a tordue en deux, et il met un fil à couture dessus, enfin, ne serait-ce que aller chercher un minuscule bout de pain sur une tapette, ou un bout de fromage sur une tapette, si le truc est pas à son niveau, il est obligé de faire. C'est toute une aventure, quoi. Donc, il y a vraiment des séquences qui sont hyper originales, hyper inventives, et du coup, on suit vraiment le parcours du personnage, comment il évolue dans sa tête, et comment il évolue physiquement aussi en même temps, et c'est hyper plaisant, quoi. Donc, vraiment, même si vous regardez pas beaucoup de films, noir et blanc et des vieux films, je recommande vraiment celui-là parce qu'il a bien vieilli. Et il y a tout le charme aussi, un peu désuet, des effets spéciaux de l'époque. Enfin, en termes d'histoire du cinéma, je trouve que c'est vraiment un film marquant et un film à découvrir. Donc je recommande chaudement, quoi. Ouais, ça a l'air bien. Et après, est-ce qu'il rétrécit au niveau atomique ? C'est-à-dire, une fois qu'il est Barbie, est-ce qu'il va encore sur la fin ? Ouais, sur la fin, on le voit, il y a une sorte de... les moustiquaires ou les trucs comme ça, au début, il n'arrive pas à passer dedans, mais à la fin, on voit qu'il arrive à passer entre les mailles. Ah, et il est sur le point de sortir de la maison, et il se rend compte qu'il est vraiment à l'état des grains de sable et des poussières. Mais il sait que ça va encore changer, enfin, c'est pour ça qu'il dit que son monde, il est vraiment en constante évolution. Et il y a une sorte de finale un peu métaphysique, où il est juste obligé d'accepter que, c'est pareil, l'homme, même à taille normale, il est un microbe à l'échelle de l'univers, donc... c'est juste un changement de perspective, et il se rend compte que sa vie est en constante évolution, et c'est un voyage, quoi, et il sait pas trop où ça va l'emmener, mais... Et du coup, il y a une fin assez philosophique, assez touchante, quoi, assez poétique. Et... Voilà, donc c'est vraiment un film hyper prenant pour ses effets, pour son concept. Voilà, je recommande vivement. Ok. Voilà. Et la note, tu mettrais combien ? C'est du bon 16 sur 20, quoi. Ok. Ouais. Et vraiment des films... Moi, dans les films noir et blanc, j'aime bien les Hitchcock, Le jour où la Terre s'arrêta, les trucs comme ça. Mais celui-là, ça fait vraiment partie des super bons, quoi. Ok. Bon, merci pour cette critique, et j'espère que tu vas retrouver ta taille normale, parce que là... ouais, c'est vrai. C'est difficile, là. Ah non, je suis là. Je suis là. Ouh. Non, okay. Je vais peut-être venir devant la caméra. Bon, on se retrouve peut-être une prochaine fois, on ne sait pas quelle apparence j'aurai, quelle taille. Peut-être que je ne serai plus là, vous ne me verrez plus. Ça te fait marrer.
Ah, Ok. les acteurs, impossible de garder son sérieux. Non, bah voilà, bah, merci pour cette critique et à la prochaine. Ah, ouais, parce qu'en fait, il y a la voix aussi qui change avec. Normalement, je sais pas si tu entends vraiment. Ouais, oui, j'entends. Allez, à la semaine prochaine. Ok.